Je t'apprends rien quand tu es en voyage à l'étranger. Il va falloir que tu t'exprimes avec des personnes qui ne parlent pas la même langue que toi. Ça veut dire notamment comprendre des inscriptions, des phrases dans d'autres langues, des caractères que tu connais peut-être même pas, comme ici le thaïlandais en Thaïlande, ou alors également te faire comprendre toi par des personnes qui ne parlent pas la même langue que toi. L'anglais peut te sortir de pas mal de situations, c'est sûr, mais il y a des fois où tu auras besoin de t'exprimer dans d'autres langues, et c'est là qu'une application comme Google Traduction rentre en jeu et peut te sauver la vie, comme ça l'a fait plusieurs fois pour moi. De mon côté, je suis nomade depuis 5 ans, j'ai visité 38 pays, je voyage à temps plein, et j'ai beau parler 4 langues, ça me sort de pas mal de situations de savoir utiliser Google Traduction et toutes ces fonctionnalités que je te montre dans cette vidéo. C'est parti! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement comme moi cette passion pour le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre dans mes voyages et découvrir toutes mes astuces pour voyager bien, efficacement, moins cher et profiter de la vie. Alors pour commencer cette vidéo, déjà, je voudrais te préciser que Google Traduction, c'est à la fois une app pour mobile, mais c'est aussi un site web et sur différentes plateformes, tu peux l'utiliser où tu veux. Et c'est aussi inclus dans Google Chrome, ça permet de traduire directement des sites. Je vais te montrer tout ça. Bien sûr, l'application mobile, c'est là où tout se passe et c'est là où tu vas l'utiliser le plus souvent. En tout cas, c'est mon cas quand je suis en voyage, je n'ai pas mon ordinateur dans la rue comme ça. Et voilà. Et donc concrètement, je vais te montrer à travers différentes choses. Je vais te montrer mon écran de téléphone pour te montrer comment utiliser Google Traduction. Je vais te montrer déjà par rapport au site web pour que tu aies l'information. Puis après, on passe par mon téléphone. Donc là, on est sur Google, j'ai tapé Google Translate et j'arrive directement, je peux dès les résultats traduire du texte. Donc là, je suis en Thaïlande, c'est en thaï, mais je peux mettre par exemple bonjour et ça va le traduire directement en thaïlandais. Donc je peux aussi, j'aurais pu aussi dicter bonjour. Hop, bonjour. Et ça le traduit, ça le dit directement. Donc c'est assez cool, on peut copier-coller, on peut traduire des textes, etc. Mais il y a aussi le site directement Google Traduction qui peut faire pas mal de choses, traduire du texte, des documents, etc. Donc on peut dicter, choisir la langue et voir ce que ça donne. Donc là je vais écrire bonjour, ça traduit directement en anglais ou la langue que je veux. Ce qui est assez cool et ça donne différentes façons de le dire aussi, la fréquence d'utilisation, on peut copier-coller, partager, etc. etc. J'utilise pas très souvent cette version site web de Google Translate, je te l'avoue, mais j'utilise beaucoup par contre la fonction de traduction de site web. Donc par exemple, là je suis en Thaïlande, il y a ce site web qui est un équivalent du Amazon local, mais qui est vraiment en thaïlandais comme tu le vois. Et donc si on va sur ce site-là, il y a beaucoup de choses qui sont en thaïlandais. Et donc là, tu as Google Translate qui arrive directement donc dans Chrome, tu as cette petite icône en haut, et tu peux dire ok, je veux voir ce site web en français, et laisser Google Traduction traduire tout le site directement pour toi. Tu vois, ça a traduit ici tout le menu en français. On pourrait choisir d'autres langues et c'est assez cool. Et on peut lui dire aussi de jamais traduire telle ou telle langue si on parle plusieurs langues, ce qui est plutôt intéressant. Passons maintenant sur mon téléphone directement parce que c'est la version que j'utilise le plus pour la traduction et je vais pouvoir te montrer pas mal de choses. Donc là, on arrive dans l'application de Google Traduction que j'ai téléchargée et donc on peut entrer du texte de différentes façons pour traduire, du texte ou de la voix d'ailleurs. Donc là, on peut par exemple dire bonjour. Et donc ça le traduit, moi je suis en espagnol là, donc bonjour. Et on peut le faire on peut directement le faire prononcer, on peut le copier-coller, etc. Il y a différentes informations. On peut aussi dicter. Bonjour. Voilà. Et ça le traduit directement aussi. Voilà. Et puis on peut aussi traduire des choses via l'appareil photo. Et ça c'est assez bluffant et je vais te montrer ça. Donc par exemple, là je suis en Thaïlande, encore une fois, je veux traduire l'information de l'hôtel là directement du thaï à remettre au français. Donc je scanne directement le texte là, ici, et ça va traduire directement tout le texte. Regarde, tu vois, piscine ouverte de 8h à 20h30. Merci pour votre aimable compréhension et soutien. Sincèrement, directeur de l'hôtel, etc., etc. Et des choses que j'aurais jamais pu comprendre parce que c'est en thaï, hein. Voilà, donc voilà, tu peux le faire de cette façon-là, qui est assez pratique. Tu peux aussi scanner, donc par exemple prendre une photo, je pense, de ça, voilà. Et là, il faut sélectionner du texte, donc on peut choisir par exemple de traduire tout ça là, hop, tout sélectionner, et ça nous traduit tout le texte directement ici. Cher invité, c'est un plaisir de vous accueillir, etc., etc. Donc tu vois, c'est quand même vraiment hyper pratique et ça permet de lire des textes, de comprendre des choses que tu n'aurais pas pu comprendre différemment. Et tu peux aussi, par exemple, prendre
importer une photo que tu as prise de quelque chose que tu as vu dans la rue ou autre. Et voilà. Ok, donc voilà par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Ensuite, il y a un mode que j'adore, c'est le mode conversation. Le mode conversation, ça te permet d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle une autre langue que toi directement via l'application. Et donc là, je vais appuyer ici. J'aurai une conversation tout seul. Donc là, je suis en mode auto. Je vais changer de langue d'abord. Hein. On va mettre français et espagnol. Voilà. Donc là, mode conversation. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Hola, ¿qué tal hoy? Donc ça prononce directement à l'autre personne. Et donc soit on peut le faire manuellement en cliquant sur français, espagnol et dire les choses. Muy bien et tout. Très bien, et toi? Et donc ce mode conversation, il est assez impressionnant et te permet d'avoir des conversations avec des personnes qui parlent des langues complètement différentes. Et là, français, espagnol, ça paraît pas fou, mais je l'ai déjà fait avec du thaï par exemple. Et donc là, bonjour, j'aimerais savoir où est le restaurant. สวัสดีค่ะอยากทราบว่าร้านไหนคะ Et donc voilà, là j'ai parlé thaïlandais quoi. Et quelqu'un peut me répondre en thaïlandais, ça me traduit en français ou en autre langue. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Quelque chose que je vais te montrer aussi, c'est que tu peux aussi directement montrer ça à la personne. Donc ça t'affiche une version dans la langue de l'autre personne qui te dit discutons via Google Traduction, nous parlerons, écouterons les traductions. Et donc expliquer concrètement le process parce que c'est vrai que tu tends un téléphone à quelqu'un, tu dis quelque chose, ça parle en thaï, la personne va être un peu surprise. Mais si tu lui montres ça, ça permet de lui expliquer comment ça marche. Une fonction que j'adore, c'est les langues téléchargées. Parce qu'encore une fois, moi je voyage beaucoup, tout le temps en fait. Et donc j'aime bien avoir des langues téléchargées. Si j'ai pas internet, si ma carte SIM plante ou je sais pas ce qui se passe, au moins j'ai la langue qui est là. Ça va être traduire aussi beaucoup plus vite sans internet. Donc tu vois, moi j'ai anglais, allemand, espagnol, français, portugais, russe, thaï, mais tu as toutes les langues que tu veux. Pas toutes les langues je pense, mais pas mal de langues que tu peux télécharger directement par rapport à ici. Et ça c'est vraiment hyper intéressant en voyage. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un gros pouce en dessous pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos du genre dans le futur. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur des outils utiles, des conseils de voyage, de nomadisme, de freelancing. Tu retrouveras tout ça. Et si tu regardes cette vidéo parce que tu es un voyageur ou une voyageuse dans l'âme et que tu veux peut-être toi aussi comme moi devenir digital nomade, pouvoir travailler en voyageant et donc voyager en tout temps, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai mis en place un guide de plus de 70 pages qui est le guide ultime pour devenir nomade digital et optimiser sa vie de nomade. Tu peux le retrouver directement en dessous de cette vidéo et ce guide, il y a tout dedans. C'est un guide de 20 000 mots et il y a toutes mes vidéos YouTube reliées à ces sujets-là. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.